direct au va dire poule. Oh, mon direct au va dire poule. Mon direct va dire poule au Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Partagez, mettez les cœurs. Ouais. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est bon maintenant. Aïe, direct va commencer. Bienvenue dans mon direct. Ah, vraiment, il fallait que je fasse ce direct-là. Les influenceurs. Ouais. Les influenceurs, c'est eux on écoute maintenant. Tout ce que tu dis, tu n'es pas influenceur. Qui t'écoute? Personne n'écoute personne. Il faut que tu sois influenceur pour qu'on t'écoute d'abord. À l'école, le professeur va se fatiguer jusqu'au... Il va faire Thalès, Pythagore, bien-aimé Tchabitiev, sorti dans équation, division euclidienne. On ne l'écoute pas. Les élèves là ne l'écoutent pas. Parce qu'il n'est pas influenceur. Là, Corona est arrivé. Tous les médecins se sont réunis. Ils se sont réunis pour trouver les différentes méthodes pour soigner le mal. Qui les a écoutés? Personne. Ce n'est pas des influenceurs. Ils ont parlé de cache-nez. Il faut utiliser comme ça. Qui l'utilisait même? Kim Kardashian qui était là-bas. Elle a pris cache-nez. Elle a dit, yeah, I wear it because I love it. Yeah! Nous tous, on a porté cache-nez ici. Même le président, il va faire discours à la nation. Un discours tant attendu. Ce sont les journalistes seulement qui écoutent. Parce qu'eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent rendre compte. Sinon, nous là, on a qu'à dire Makoso va faire direct. On est comme ça sur le direct. On attend le direct. Parce que le président, ce n'est pas un influenceur. Les autres là, c'est les influenceurs. Partout où tu passes, tant qu'un influenceur n'a pas dit quelque chose, zéro. Même les enfants. Moi, je dis à mes enfants, il faut vous laver les dents, il faut vous brosser les cheveux, il faut dormir à 20 heures, tout ça. Est-ce qu'ils m'écoutent? C'est un influenceur qui est quitté là-bas. Je viens juste à peine de me laver. Regardez les savons dans mon oreille. Ouais, chaque jour, c'est Dieu qui bénit. On dit pas. Ouais, t'as dit qu'on est pas. Les enfants là se sont lavés. Ils se sont lavés parce que c'est un influenceur qui a dit ça. Moi, j'ai vu ça, je ne me fatigue plus. Pour dire les choses aux enfants, j'ai fait des vidéos et puis je mets sur Internet. Quand ils reviennent comme ça, ah ouais papa, mais ta vidéo est cartonne, hein? Tu as vu le nombre de vues que tu as fait? Ah non papa, à cause de toi à l'école, on se lave les mains, à cause de toi on est attentif. J'ai dit, c'est bien, on va faire comme ça. Les influenceurs, je vais venir vous parler en tant que comédien, qui va m'écouter? En tant qu'artiste humoriste, qui va m'écouter? Mais je suis influenceur. Il faut qu'on influence la vie des uns et des autres. Mais le plus grand des influenceurs, s'il était là à notre époque-là, mais c'est direct, elle est déjà full. Jésus. Imaginez la page TikTok de Jésus. 2 milliards d'abonnés. Son Facebook va tuer. Les challenges que Jésus va faire là. C'est-à-dire que transformer l'eau en vin. Le challenge de ça. Jésus est parti comme ça, a commencé. Et puis il a transformé, il a multiplié pain. Mais c'est gâté. On va multiplier. C'est-à-dire, imaginez le live du jugement de Jésus. Imaginez un peu comment nous tous on sera captés les challenges. C'est ça nos voisins là, ils ont fait un peu. Hein. Juste à côté ici là. Procès, ils ont mis ça en live. Monsieur Kumba, par quel moyen vous avez quitté la Guinée? Est-ce par terre, par mer ou par air? Monsieur le procureur, il faut laisser ça. Est-ce que tu m'as aidé? Tu ne m'as pas aidé, tu veux me demander ça, il faut laisser ça. Il faut laisser. Hein? Dieu, il m'a donné les 2 pieds, c'est pour m'en servir. Donc, il faut laisser ça. Mais il semble que le présumé Marcel vous aurait vu dans...
Et Marcel a dit ça. Faut laisser ça, monsieur le procureur, faut laisser ça. Imaginez un seul instant Jésus au procès. Et puis, on lui pose la question, Pilate. Jésus le Nazaréen, es-tu le Fils de Dieu? C'est toi qui le dis. Son challenge. Hey, son challenge. Chérie, tu me trompes. C'est toi qui le dis. Junior, c'est toi qui as volé viande dans la sauce là. C'est toi qui le dis. On dit qu'il n'y a pas un coup de main. Hein? C'est toi. Élection de 2010, la main, qui a gagné? Là, c'est toi qui le penses. Et c'est toi qui vas l'assumer. Parce que si tu as amusé à répondre à ces genre de questions-là, PLCC est là. Un matin comme ça, oui, monsieur, c'est la police qui lutte contre la cybercriminalité. Faou. Et puis, pour être blogueur, pour être influenceur, là, il y a besoin même de beaucoup de choses. Voilà. Tu as un téléphone qui est là comme ça. Voilà. Et nos directs est suivi. Hein. Ouais. Ils ont envoyé un commentaire même. Tu ne fais plus humour maintenant. Il faut quitter là-bas. Alors, faut pas un CDG. Donc, pour être influenceur, tu n'as même pas besoin même d'aller à l'école. Tu t'assois, ton téléphone, petite connexion, c'est fini. Souvent, il y en a même, ils dorment. Et puis nous aussi, on est là, on les regarde. Oui, il dort bien. Il a sa position même. Oh! Influenceur là, c'est pas compliqué. Et pourtant, nous, avant, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire à quelqu'un quelque chose, on dit, toi, tu as quel diplôme? C'est-à-dire que tu as fini de faire maîtrise, hein, agrégation, tu parles mais on ne t'écoute pas. Nous, là, à notre époque, on a fait CV, curriculum vitae. Tu te concentres comme ça, on doit voir tes deux oreilles, on dirait que c'est pour faire visa. Si on n'a pas vu oreille, puis tu es sérieux comme ça. Puis tu fais la photo. Ça n'a rien à voir avec les CV de maintenant. Le petit, il fait selfie et puis met cœur, émoticône, cœur. C'est quoi ça là? Et puis, les gens qui font CV là, anglais parlé, lu, écrit parfait là, on en parle? Parce que quand tu leur poses question, how old are you? Oh. Oh. Non, sinon, j'ai mis ça parce que c'est le diplôme, il faut regarder quoi. Je vais m'améliorer. Non, partagez-moi le direct là, partagez le direct, mettez les cœurs. Parce que nous là, on a fait les demandes manuscrites. On a écrit les lettres de motivation. Ouais. Lettres de motivation, là, tellement on a écrit même. Aujourd'hui, là, je suis venu, professeur, je peux vous expliquer. Et je vais vous expliquer. Lettres de motivation, comment écrire? Vous qui me suivez en direct, prenez de quoi écrire parce que je vais vous faire un cours gratuit. Si on n'a pas atteint 1000 personnes, je ne continue pas. On est à combien? Ouais, ça monte un peu, ça monte un peu, ça monte un peu. Ouais, bon, comme je suis gentil aujourd'hui. Voilà. Donc, la lettre de motivation est un document officiel qui te permet de te présenter. Tu parles de toi. Et ça commence en haut à gauche. C'est sur un papier ministre. Le papier, il est ministre seulement. Le reste, il ne s'est pas fait. En haut à gauche, tu mets nom, prénom, adresse postale, même si on ne va pas t'envoyer lettre écrite. Adresse numérique, adresse téléphonique. Et puis à droite, on écrit la date. Abidjan, le 2 mars 2024. Abidjan, le, là, on met virgule d'abord. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Virgule. 2 mars 2024. À partir de là, tu comptes 3 carreaux. Voilà. Et puis tu t'arrêtes là. Tu écris A. Le A, là, laisse-le seul. En bas du A, tu mets un carreau, tu écris « Monsieur le directeur des ressources humaines ». Attention. Il ne faut pas coller les deux là. Il faut mettre monsieur le directeur simple. Et puis tu mets des ressources humaines en bas, simple. Parce que si tu as mis monsieur le directeur des ressources humaines collé, tu es en train de souhaiter au DRH de rester DRH toute sa vie. Tu peux louper le poste là. À partir de là, tu as mis le nom de l'entreprise, tu comptes un carreau. Et puis tu vas à la marge. La marge même est de 3 carreaux. À partir de la marge, tu écris objet. Attention, ton objet là, le haut doit avoir un périmètre de 3 cm, millimètres carrés. Hop, ce n'est pas les simples O que les enfants peuvent lire là. Hein. O de calligraphe. Objet.
2 points, demande d'emploi. Tu comptes 1 carreau, 2 carreaux, tu vas à la marge. À partir de la marge, tu comptes 5 carreaux. Et là maintenant, tu écris. Pardonnez, taguez-moi la ministre de l'Éducation nationale parce qu'on a des comptes à se rendre là. Une phrase commence par une lettre majuscule et finit par un. Là, on écrit Monsieur le directeur, virgule. C'est pas faute qu'elle a là. Mais comme c'est un document officiel, on laisse. Monsieur le directeur, virgule. Et là, tu comptes 1 carreau, tu pars à la marge. À partir de la marge, tu comptes 2 carreaux. 1, 2. Et puis tu commences à écrire. Attention, ton discours ne doit pas être au même niveau que monsieur le directeur. Ce n'est pas ton camarade. Là, quand tu commences, c'est ta motivation. Comment tu es motivé là? Tu vas commencer. Si on t'a recommandé et puis on a dit, va là-bas, qu'il y a ton oncle qui s'appelle Gérard ou bien Richard, voilà. Il t'attend. C'est lui le DRH. Tu envoies, on va te garder. Là, tu commences par je viens par la présente. Mais tu t'es levé un matin, toi seul. Tu ne connais personne, tu veux faire courrier. Tu commences par j'ai l'honneur. De solliciter auprès de votre haute bienveillance l'obtention d'un emploi. Point à la ligne. En effet, virgule, titulaire d'un, fais pause. Il ne faut pas mettre ton diplôme d'abord. Va vérifier le DG là, il a quel niveau d'études. Si le DG a un master, tu mets licence. S'il a licence, tu mets bac. S'il a bac, tu mets BPC. Maintenant, s'il a BPC, là, peut-être que lui-même, il a cherché son argent. C'est un parent d'où là, il a eu beaucoup d'argent. Il a fait sauter. Là, peut-être il n'a pas de niveau. C'est un transporteur. Titulaire. On va prendre BTS, mais c'est ça, il faut rentrer par la petite porte. Titulaire d'un BTS, option commerce, option, tu mets ce que tu veux. Je sollicite un emploi dans votre entreprise, point à la ligne. Quand tu as mis point à la ligne, il faut lui dire que c'est une bonne société. Aussi, virgule, votre entreprise qui occupe une place prépondérante dans l'écosystème économique ivoirien, même s'il a créé sa société hier, ça occupe une place. C'est pour toi, société là? Ça occupe une place. Partagez-moi le direct, mettez le cœur. Alors, je viens alors m'associer à votre équipe en vue d'accroître mes connaissances. Point à la ligne. Quand tu vas à la ligne, il faut lui dire merci. La formule de politesse. Si on t'a recommandé, là tu écris dans l'attente d'une suite favorable. Et tu attends ça. On va te garder. Mais si tu t'es levé un matin et puis tu es allé écrire, tu es dans l'espoir. Dans l'espoir que ma requête trouvera écho favorable auprès de votre haute bienveillance, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma profonde considération. Point. Tu ne vas plus à la ligne, tu descends. Tu comptes 3 carreaux. La partie là, c'est ce qui t'appartient. C'est écrit l'intéressé. Attention, quand les gens signent sur les documents là, en fonction de l'argent que tu as, on connaît ta signature. Les gens qui ont beaucoup d'argent, qu'on sait que voilà, un jour j'ai vu la signature du président. Oh, c'est il est habitué à signer. Mais quelqu'un qui n'a rien, avant de signer, même sa main tremble d'abord. Parce qu'il ne faut pas, il va mal signer et puis on va dire signature non conforme. À la banque, là, on peut refuser ça. C'est ceux-là qui font les rançons longs à la banque, là. Et quand ils finissent de faire tout ça, là, c'est vous venir, ma chérie, il faut donner une position du compte, là. C'est pas ça. Quand tu finis d'écrire ça, non, tu ne peux pas dire que toi, tu n'as pas fait quelque chose. Nous, là, on a vécu, on a écrit,
On a tellement écrit, j'ai déposé mes papiers. J'ai fait, oui, c'est pas 500. Ah, j'ai déposé, hein. Un jour, j'ai tellement déposé mes promenades, même j'ai vu une dame qui vendait à Loco. Je me suis assis, ah, madame dit, pardon, il faut me donner à Loco 100 francs. Et puis elle a mis dans papier journal. Oh, le journal là, on ne colle pas la nourriture aux journaux. Donc elle a mis papier blanc, elle a mis la Loco. J'ai fini de manger, puis arrivé au moment, je dois goûter un peu la Loco. Hein, je mangeais, puis maintenant, vous savez, les étudiants là, on est habitués à lire. Donc je regarde le papier, je vois Abidjan, le demande d'emploi. Et puis je lis le truc, quand je dis, ça se rapproche. Hein. Je dis, attends, voir, il y avait un piment qui était resté. Quand il est lapé, c'est ma signature. C'est un de mes papiers qu'ils ont donné à une femme qui va en partager le direct. Mettez le cœur. Ouais. Partagez. On a combien de personnes? Où il y a les commentaires? Grand frère. Quoi? Donc tu ne fais plus humour. Humour, ça ne marche plus. Hé, petit. Moi, là, j'ai fait humour. Humour, là, c'est ma passion. Mais avant de venir à l'humour, là, moi, j'ai travaillé dans les sociétés. Je vous ai dit, j'ai lancé les CV jusqu'à finalement, on m'a gardé. On m'a gardé dans une société de la place. Un matin, comme ça, tu es couché bien, on vient te dire, CV que tu as envoyé là, on dit, il faut venir faire stage. Hein? Et puis quand ça tombe sur toi, on dit, tu commences demain. Tu commences demain. Mais tu commences demain là, comment tu vas partir au stage? J'ouvre mon placard, c'est jeans, t-shirt, lacets, paire de tennis. Il n'y a même pas pantalon. C'est là, quand vous voyez les stagiaires, là, souvent pantalon n'est pas sa taille. Il y a des stagiaires qui sont plaqués, c'est pas sa faute. C'est un pantalon que son papa lui a dit, quand j'ai eu travail là, c'est ça que j'ai porté premier, pour me rendre hommage, porte. Chaussures même là, si tu vois un stagiaire, il marche comme ça. C'est parce qu'il est obligé de gonfler devant là, pour que son pied tienne, sinon c'est pas sa chaussure. Donc, le stagiaire s'habille mal, c'est pas leur faute. Quand tu vois les stagiaires là, c'est la Caritas qui est là. Tous les oncles, les cousins, ils lui ont donné chemise, pantalon, costume, c'est ça. Moi, on m'a donné mon papier, on dit qu'il faut commencer stage. J'habite où? En ce moment, j'étais chez les parents, à Cocody. À la Cocody, et puis je dois aller jusqu'à Vridi. Donc il faut prendre le bus. Bus. Bus aussi, c'est quelque chose, hein? Bus. Bus. Un jour, je me suis amusé à prendre le bus comme ça. Le vieux m'a envoyé faire une course au CHU de Cocody là. Donc, je suis parti au campus pour prendre un bus. Moi, donc, comme on dit, bus, parce que de là jusqu'à la Cité des Arts, c'est là où on habite. Et puis, au lieu de marcher là, il prend le bus là, et puis ça me laisse à l'arrêt. C'est juste devant le quartier. Quand je suis monté dans le bus, premier arrêt, CHU, il a viré. Deuxième arrêt, INSAC, il a viré. Oh, pendant ce temps-là, j'appuie, demande arrêt. Demander arrêt, j'appuie. Moi-même, l'arrêt où je dois descendre là, j'appuie, quand il dit chauffeur, ça descend. Tous les étudiants là, c'est rumeur. Toi, tu ne sais pas quel premier arrêt là, c'est à Yopougon. Voilà comment il m'a descendu à Yopougon. J'ai pris un autre bus pour rentrer à la maison. Partagez le direct. Il y a combien de personnes même? Partagez. Ismo de Beng. Ah! Il y a les gens de Beng là, ils suivent le direct. Vous qui êtes en Europe là, les moyens de transport là, que vous avez, il y en a ici aussi. Bus là, il y en a. Bon, c'est vrai que la première fois que je suis parti en France, quand j'ai vu bus vide, moi j'ai dit que non. Bus ne peut pas être vide comme ça. Hey, au pays. Poussez! Non, c'est. Moi, comme on dit là, il a dit ça là, c'est doi. Oh non, ça c'est spécial. On dit non, c'est bus normal. Bus où il y a personne dedans là, c'est spécial. On paye 500, on paye. Voilà. Non, non. Yeah. Mais il y a une chose qui m'a marqué en France. Le métro. Bientôt, on aura nos métros, hein. Le métro, là, on ne peut pas se perdre dedans. Quand tu montes, on te dit où tu t'en vas. Donc, sur une ligne, tu entends, mesdames et messieurs, ce train est à destination de Saint-Germain-en-Laye et il desservira toutes les gares. Tu prends à Châtelet-Léal. Quand tu montes, et puis ça va, on dit Aubert. Puis quand on arrive, on dit Aubert. C'est qu'on est arrivé à Aubert. Tu ne veux pas te perdre. Si tu n'as pas entendu, même ça clignote. Charles de Gaulle, étoile. Charles de Gaulle, étoile. Là, ça, c'est sur une ligne.
Il y a une autre ligne là, quand tu montes dedans, tu entends Macadé, Poissonnet, Barbès, Rochechouart, Château d'eau, ça c'est pour nous là. Ça c'est notre ligne là. Quand on quitte Châtelet pour aller, quand on porte de Clignancourt, il y a beaucoup de blancs et un peu de noirs. Plus on s'avance, blanc diminue, noir augmente. Blanc diminue. Puis quand on arrive à destination, il n'y a plus blanc. C'est entre nous. Sur moi, odeur même des mains séchées même, t'accueilles dans le train là. Dès qu'il descend, il y a marabout pour toi, marabout. Tu sais que tu es arrivé chez toi. Puis, le jour où on a annoncé que nous, on va faire notre métro là, on a donné le trajet, dit, mais c'est bon ça. Comment on va annoncer nos stations là? Brahma à côté. Abobo, Dererai. Adjifou. Mais il y a une chose, on ne va pas faire même ce que les blancs. Non. Vous voyez, c'est les blancs qu'on arrive dans les coins où il y a des touristes, la Tour Eiffel. On dit, mesdames et messieurs, il peut y avoir des pickpockets dans le métro. Voyez, et puis il y a... On s'apprête. Imaginez un seul instant, nous on fait métro. On dit quoi? Hé! Vous l'envolez! On vole! Après, papa vous avez dit que, brangez mon sac là-bas! On ne va pas faire pareil. Donc, vous qui me suivez d'Europe là, sachez que nous on a tout chez nous ici là. Il y a, oui, il y a bus, métro va venir bientôt. Il y a Woro, même bus là. Ce qui m'a découragé un jour, on était dans le bus. Mais parce que le bus là, on a arrêté normalement. Plus le bus change de station, vu qu'on va, c'est que tellement on est coincé quand tu es en lévitation. Ton pied même touche plus le sol, tellement on est coincé. Un jour, on descendait de la pyramide. Il y a un monsieur grand de taille comme ça qui était arrêté. Moi, j'étais juste à côté de lui. C'est-à-dire, quand le bus tourne là, nous tous, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on prend la direction du bus. Et il y a un moment où tu veux haut, tu ne veux pas haut. La force de l'attraction, tu ne veux pas te relever. Tu es obligé de coucher. Et puis ça te penche comme ça. Donc, en tournant là, ma narine dans celle du monsieur là. Je dis, c'est mieux, elle prend Woro. C'est mieux. Parce qu'à faire de bus là, ouais, partagez le direct. Il a boit un peu d'eau là parce que c'est mon direct. Il fait ce qu'il veut. Alors, quand les autres ils font direct, à vous parler. Alors. Ouais. Ablo, on dit quoi? Ça monte, hein? Donc c'est comme ça, direct et chic. Donc je dis, je vais prendre Woro. Woro aussi, c'est quelque chose. Je vais vous expliquer. Woro. Si tu as besoin de savoir comment le pays va, monte dans Woro. Toutes les informations que tu recherches, monte dans Woro. Un jour, j'étais dans Woro, j'étais assis devant. Je me débrouille pour m'asseoir devant. Parce que derrière, là, ce n'est pas mon affaire. On était là, et puis il y a une dame qui est montée. Elle monte dans son sac, là, elle était tellement pressée. Dès qu'elle s'assoit, elle ouvre le sac, elle sort un pain condiment. Elle mange le pain, elle finit de manger le pain. L'odeur même est sur nous, on s'en encore. Elle a sorti son sac de bissap, dans son sac la bissap, elle a bu bouteille, tout. L'eau, elle finit de boire, elle nettoie sa main. Maintenant, elle met sa main dans son sac et puis elle sort une Bible. Elle dit, mes frères, laissez-moi vous partager la parole du Seigneur. C'est mal connaître les chauffeurs là. Viens, à go malais là. Ah, tu as fini de manger ton pain. Maintenant, c'est Jésus, toi, tu veux nous partager. Go manger toi seul. Tellement il a chargé la femme, même elle est descendue, elle dit, c'est bon, faut partir. Va avec tes esprits. Esprit de médisance. On dit, va être ton esprit aussi. Kouroumandise. Dès qu'elle est descendue, il y a une jeune fille qui est montée. Mais la fille, elle était belle. Ouais! Elle est montée nette. Quelques mètres après, il y a un prêtre qui est monté. Lui, en tout cas, il avait mis un chapelet de rosaire là. Quand il attache ça ici comme ça, quand toi-même tu vois, tu sais, ça, c'est un prêtre charismatique. Ouais. Ouh, les prêtres là, prêtres et puis pasteurs, façon, ils souffrent. Souvent, on vient dire, mon père, ou bien, daddy, papa. Regarde ce que je vis. Ma vie n'avance pas. Vous pensez que je n'ai pas de problème. Souvent, mais il veut vous dire, mon fils, tu connais les attaques que je vis la nuit. Mais ils n'ont pas le choix. Il y a un prêtre sur notre paroisse. Ils ont son charisme là.
C'est un truc, hein. Il a dit, il va jeûner 40 jours comme le Christ. On dit, Padre, tu as fait. Et puis il parle comme Jésus, quoi. Bon, nous, on n'a pas vu Jésus, mais c'est ce que les gens là nous disent. Oui, mes enfants, le Seigneur va m'aider. Son onction descendra sur moi. Ah bon? Mais Padre, on ne jeûne pas dimanche. Hein. Il dit, est-ce que quand Jésus jeûnait, il sautait les dimanches? Non, c'est toi qui vois. Un dimanche là, il a fait la messe. C'est-à-dire que la messe était tellement profonde. Nous, on était là comme ça. Nos yeux sont fermés. Et quand il était à l'hôtel, vous voyez le Père, le Seigneur soit avec vous. Puis nous aussi, on répond, nos yeux sont fermés. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Cela est juste et bon. On n'entend pas la suite. Vraiment, il est juste et bon de te rendre. On n'entend rien. Quand on a ouvert les yeux, il n'y a plus prêtre à l'hôtel. Et on est sorti. Où est le Père? Où est le Père? Au presbytère. Partout on est passé. C'est un enfant qui est allé derrière l'hôtel. Maman, venez, Padre, c'est banni, c'est banni, c'est banni, c'est banni, c'est banni. Il faut voir les amis du Très Saint Sacrement, les tantes du rosaire là. Elles sont venues, Esprit de Dieu, libère le Père, délivre-le, et délivre-le. L'enfant là vient et dit, maman, c'est pas Esprit, Padre a faim. On dit, quitte là, l'Esprit est en train d'agir ici, libère le Père, oh, libère le Père. Il dit, Padre a faim. Padre est couché là-bas. Quand il a entendu là, il a dit, écoutez la voix de l'enfant. Il est inspiré par Dieu. Il a l'Esprit Saint en lui. Écoutez-le. On dit, petit, tu as fait prophétie d'elle. Là, on fait comment? C'est trop compliqué. Là, même, Padre, il a couché. Cherchez la boutique la plus proche. Achetez un pain, une boîte de sardines, une sucrerie pour faire la fête. Va Jésus le Christ, notre Seigneur. Là, nous, on a répondu, va manger. Partagez le direct. On a combien? Ah, vraiment. Partagez, oh. Partagez, tapotez l'écran, le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Makoso, où es-tu? Localisez Makoso. Voilà. Quand le Père est monté, je suis en train de vous expliquer. Le Père est monté. Après, il y a une fille, il y avait la jolie fille, le prêtre est là. Et puis, il y a une fille qui elle n'était pas si jolie que celle, la première. Elle est venue. On s'en va, on est sur la route là-haut. On entend, ne me laisse pas rentrer en tentation. Délivre-moi du mal. Ne me laisse pas rentrer en tentation. Délivre-moi du mal. Il a dit, chauffeur là, il a dit, grand frère, tu n'as pas prié au Dieu. Ben. On dirait le Père en train, il dit, bébé, c'est pas moi. Parce que si au moins c'était moi, il a dit, mon fils, mais il ne parle pas de mon fils depuis là. Donc je regarde dans le rétroviseur, là, c'est le prêtre qui est au milieu des deux jeunes filles là. Quand le chauffeur fait comme ça là, il coince la fille qui est jolie là. On entend, ne me laisse pas rentrer en tentation. Quand il tourne comme ça, la fille qui n'est pas jolie, on entend, délivre-moi du mal. Donc c'est ça la Padre est en train de faire là. Quand je finis tout ça, il faut que j'arrive au stage. Premier jour de stage. Nous tous ici là, nous tous, vous qui suivez les directs là, quand on te dit tu vas faire stage, très souvent, tu penses que tu t'en fais ce que tu as fait à l'école là-bas. Tu t'attends à ça, ouais, on va partir, débit crédit. On va partir, c'est que toutes les techniques de vente internationale, on va faire ça. Quand tu arrives, c'est-à-dire qu'il y a une grosse pile de dossiers comme ça qui arrive. Toi, tu dis, on me considère de passation de charges entre moi et l'ancien stagiaire. Dès que tu viens dire, oui, c'est toi le stagiaire là. Oui, c'est moi. Tiens, tu vois là-bas là, il y a une photocopieuse là. Tu fais 10 dossiers, voilà, 10 copies de chaque dossier avant midi. C'est ce stage là qui est là-haut. Tu vas faire photocopie ou photocopie. Photocopie. Dans tout ça là, quand il est midi et que tu décides d'aller manger en partant, hé, mon petit, c'est toi le nouveau bien. Pardon, derrière là-bas là, il y a une femme qui vend banane braisée là. Faut payer ça pour moi. C'est-à-dire que tu vas payer banane braisée, à Bakarakolo, les choses, voilà, c'est toi qui t'en fais les courses. Tu finis de payer banane braisée du monsieur, quand tu reviens, tu dis, monsieur Conan, voilà votre banane braisée.
Il dit, banane braisée, quand toi-même tu manges là, tu ne manges pas avec arachide. Il fallait me dire banane et arachide. Mais le plus compliqué dans tout ça, c'est quand le DG se joue les failles MS. Il t'envoie un petit papier comme ça. C'est la liste de toutes ces courses qu'il a. Tu vas aller laver la voiture. Ça, si tu es stagiaire et puis tu sais conduire. Qui t'a dit de conduire là, c'est là. Et toi, tout ton stage là, c'est chauffeur de Woro. Ou bien tu es coursier, tu fais les courses, tu fais les courses. Et stage. Mais vous n'avez pas remarqué, quand on va dans les entreprises là, en fonction de l'intonation de la voix ou bien du comportement, on sait qui est dans l'entreprise, ça fait combien de temps. Souvent quand tu rentres et puis tu vois, monsieur, c'est tout? Oui, ok. Excusez madame, oui madame Kona, oui, combien de documents? Oui, ah c'est nous là. Nous les stagiaires là, ah c'est nous. Il y a un autre groupe là. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Oui, la journée se passe bien. Ah oui, pour les dossiers, non, venez, on va vous aider à faire le tri. Ah oui, ok, il n'y a pas de souci monsieur. On s'est bien occupé de vous. Merci. Allez, au revoir, à la prochaine. Ça, c'est quelqu'un qu'on a embauché il n'y a pas longtemps. Il se dit qu'il y a des caméras qui le surveillent. Donc il parle, il est dans un univers là. Et puis il y a un autre groupe là. Oh! Oh! Ouais, c'est pourquoi? C'est à l'heure là, vous venez. Vous pensez qu'ici, on n'a rien à faire? Et puis on reste pas debout dans le couloir, chercher une place où vous asseoir. Eh, ils sont où là? Pourquoi vous laissez les gens venir comme ça et puis vous ne partez pas vous occuper d'eux? Ah! Les stagiaires là même sont où? Ça, c'est les gens qui sont dans l'entreprise il y a longtemps. Eux là, c'est les Highlanders, ils sont là. On monte en dessin, ils connaissent tous les rouages. Tu t'es amusé à mettre petit coupe devant eux. Eux là, il ne faut pas t'amuser. Un jour, on était au stage. Donc, de ma position de stagiaire avec mon collègue, on a entendu dans un bureau à côté là, mais un échange houleux. Là, on entend, écoutez, non, monsieur Jérôme, je ne suis pas d'accord. On vous donne un papier à faire, j'ai besoin de ce papier dans l'après-midi, et qu'est-ce que vous me sortez? Est-ce qu'il a dit, il n'a pas fait? Il a dit, il a fait. Ça ne veut pas sortir aujourd'hui, monsieur, demain. Non, mais c'est inadmissible. Mais pourquoi vous faites ça? Non, mais écoutez, non. Monsieur, c'est moi qui ai dit, il a fait. C'est moi qui ai dit, il a fait. Allez, je vais vous envoyer ça. Je demande à mon collègue Joe, qui est en train de parler là-bas. Il dit, toi, tu ne le connais pas. C'est qui? Tu ne connais pas un décent Jérôme. Il reste 2 ans, il va partir à la retraite. Hein? Lui, là, quand DG parle, il parle. Tonton Jérôme, quoi. Et le gars, là, c'est l'influenceur de ma carrière. Tonton Jérôme, c'est-à-dire il a influencé notre carrière. C'est grâce à lui-même qu'on m'a gardé dans l'entreprise. Oui, on m'a gardé. J'ai gravi les échelons jusqu'à arriver un moment là. On m'a envoyé en mission maintenant. Oui, mission. Attends, on est à quel niveau là? Ouais. Donc ça monte, hein. Ça monte. Attends, voir mon autre compte là. Envoyez-moi des cadeaux. Qui ça? Gertrude. Je peux tiens un pain. Ouais, ma chérie, on fait comment? Quand tu vois un gars qui est habillé comme ça là, si c'est pas femme de quelqu'un, ça n'est qu'une femme de qui? Mari de quelqu'un, ça n'est qu'un mari de qui? Écoutez là-bas. Notre bouche ne peut pas glisser un peu? Oh, honte. Oh, honte. Ma bouche a glissé, mon cher. Le monde l'a évolué tellement. Donc, mission. J'ai gravi les échelons jusqu'en... Je partais en mission. Pardonnez, taguez-moi tous les DG là. Taguez-moi tous les DG. Voilà, taguez-moi les DG. Voilà, les loukou. Voilà. Oui. Zézé, Sanis, taguez-les. Je dois leur expliquer. Voilà, taguez-les. Aller en mission, c'est à encourager. La mission,
ça doit être encouragé pour les hommes. Parce que pour les femmes, elles vont au travail et puis elles reviennent. Économiquement parlant, elles n'apportent même pas dans la localité où elles s'en vont. Prime de mission, là, elles reviennent, elles ça. Quelque chose comme ça, là. Prenez les dossiers, envoyez-les à Abidjan ici, elles vont traiter au lieu de les envoyer là-bas. Un homme qui va en mission, économiquement parlant, il apporte dans la localité où il s'en va. Toute la prime de mission, là, finit là-bas. Souvent même son agent, il s'en fait retrait pour continuer la mission sur le terrain. C'est ça, on dit mission. Une femme qui va en mission là, elle s'en va travailler pour revenir. Démographiquement parlant même, rien. Vous n'avez pas remarqué quand on partait dans des coins, je suis parti dans un coin là, j'ai vu un gars, on se ressemblait. Mais façon Dieu fait les gens de deux. Ça, c'est le fruit d'une des missions de votre père dans cette localité. Voilà, le vieux a tellement travaillé que voilà. Et puis, la mission a tout son sens dans la distance. On est à Abidjan. Et puis on dit on a qu'à le faire mission à Bassam. C'est quoi ça? Ça là même, tu dis à ta femme, chérie, on va en mission à Bassam. Yeah! Elle m'a dit, on s'en va en mission. On s'en va en mission comment? Je dis, je m'en vais en mission à Bassam. Elle dit, de toute façon, tu t'es en Bassam là. Moi, je t'accompagne. Mais bébé, je m'allais travailler. Même si tu travailles là, moi, je suis à la plage. Quand tu viens me trouver. Tu n'as pas le choix. C'est ta femme, c'est celle que tu as choisie. Tu la prends, vous partez en mission à Bassam. Quand tu es au volant, avec ta femme, à côté, c'est comme tu es en train de repasser le permis de conduire. Ta main à 9h15. Tu ne peux pas descendre ta main. C'est quoi ça là? Même si c'est boîte auto, chérie, il faut attraper le volant en bâti. Et puis vous partez. Elle dit, tu files, hein? C'est quoi ça? Faut rouler doucement. Aïe. Et puis t'as mal dépassé le gars là. Et puis souvent, elle voit des choses qu'elle pense que nous on voit. Tu es en train de conduire? On dit il faut rouler là. C'est les petits fils à toi, tu regardes. Il faut te concentrer sur la route là. Concentre-toi sur la route. Ton affaire des femmes là est trop. J'ai vu quoi? Je suis en train de rouler. Aïe, c'est quoi? La mission a tout son sens dans la distance. Et surtout quand on va en mission, entre collègues, Abidjan, Korogo. C'est une mission. C'est-à-dire que quand on est sur la route là comme ça, le son! Souvent tu fais Ramzi le monde. Ça gâte! Regarde la route là. Ouais. C'est ça on dit mission. C'est ça on dit mission. D'Abidjan jusqu'à Korogo, quand on arrive à Yamsoukro, on gare. Petit agouti, petit biche, une sucrerie, fia, on est parti. C'est ça on dit on va en mission. Quand on arrive à Boaké, on gare. Il ne faut pas calculer, genre, Yamsoukro et puis Boaké sont proches. Non. Le départ, c'est à Abidjan. Abidjan, Boaké est loin. On gare. Petit agouti, petit biche, sucrerie. On arrive à Niakara. On gare. Il ne faut pas regarder Boaké, Niakara est tout près. Non, 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 non. Là, le départ, c'est à Abidjan. Abidjan, Niakara est loin. Là, la petite viande de brousse, petit choukouya, on s'en va. Mais quand vous voyagez, vous partez en mission avec un véhicule de service, ça a tout son sens. Taguez-moi les DG qui nous envoient en mission dans le car là. C'est pas mission. On a dit on s'en va supporter l'éléphant. On dit on s'en va en mission, vous nous mettez dans le car, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Quand vous partez en mission en véhicule de service, ça, on dit véhicule de service, ça va servir. Vous arrivez dans la localité, on fait la publicité de l'entreprise. Quand tu passes comme ça, et puis tu vois même la publicité de l'entreprise, tu sais que voilà, il y a des gens d'une entreprise qui sont venus. Quand vous avez fini de travailler, le soir à 19h, on doit sacrifier à la tradition on va appeler madame. Allô chérie? Ouais.
On dit quoi là-bas? Ah, nous, on a travaillé ici. Et les enfants? Ils vont bien? Tu fais quoi? Toi-même, tu vois que la décision devient longue. Donc, je dis, attends, elle dit, ah, tu as sommeil, faut dormir. Bah! Partagez le direct. Attends, si vous ne partagez pas la main là, je ne continue pas. Hein. Ouais, je suis en train de vous expliquer. Partagez le direct. Dès que tu raccroches, il y a un collègue qui va venir. Joe, il a trouvé un coin là. Alors, vous partez vous installer. Vous êtes assis là-bas jusqu'en 21h, 2h là. Il y a un seul appel qui peut faire sonner ton téléphone. Quand tu regardes comme ça, tu vois mon cœur. Tu as décroché là, tu es mort. Le DJ, ce n'est pas ton camarade. Rapidement, tu t'en vas dans le véhicule de service. Ça va servir. Si tu es musulman, Al-Bayan en même temps. Tu es chrétien, Radio Espoir, Fréquence Vie. Vite fait. Allô, mon cœur. Elle va te poser quelques questions. Tu dors. Oui, je dors. Mais bébé, comme tu me manques là, et si on dormait ensemble au téléphone? Pourquoi on va dormir ensemble? Pourquoi? Faut m'expliquer pourquoi on dort. Si toi tu dors pour toi, moi je dors pour moi. Pourquoi on va dormir ensemble au téléphone? C'est pas possible. Mais l'émission que moi j'ai aimée là, c'était l'émission qu'on faisait avec l'influenceur de ma vie de travail. Tonton Guessan Jérôme. Avec le vieux là. Quand on fait Abidjan, Giglo, on est dans la voiture et puis c'est les musiques de son époque là qu'on joue. Hein? Mon copain, ça te fait moins power. Oh. Mon copain, ça te fait moins power. Oh, tonton Jérôme. Et puis quand il décide de changer de musique comme ça, là, il va mettre une autre chanson. Hein? On s'en va quand il change. Oh. Masuk tayote. Ah. Oh, Seigneur. Comment tu ne vas pas aimer le voyage là? Comment tu ne vas pas aimer le voyage? C'est-à-dire, vous quittez Abidjan jusqu'à Gigolo. Tellement les gens ils composaient les musiques à l'époque. Et puis ils avaient le temps. Abidjan Gigolo, c'est 3 chansons. Comment tu as pensé qu'on bis? Non. Il y a le temps. Abidjan Gigolo, 3 chansons. Si c'est trop, 4. Mais de nos jours là, tu quittes Abidjan, tu n'es même pas encore arrivé à Tingé, on dit album de Didi B est fini. Maintenant on chante petit. C'est tout. Et celui même qui a battu les records de chansons longues là, Ernesto Djedje. Ouais. Le gars là, quand on commence à s'enregistrer là, on lance, on dit ouais, on lance le truc, bah. Djedje ça s'est lavé. Il se lave seulement. Il a fini de se laver. Quand il a fini, il prend le micro et dit Hibel. C'est tout ce qu'il dit. Il s'en s'habiller. Pendant ce temps, il faut finir nous. Il a fini de s'habiller, il met parfum, tout. Et puis quand il revient, il prend le micro maintenant. C'est ça. Il y a un artiste aussi que je salue au passage. Lui au Burkina, lui quand il dit il chante, Zouk Nazaramda.
Quand il commence comme ça, là, lui, il sortait un album par jour. Il chante. C'est ça, on dit les chanteurs. Mais c'est dit que, tonton Jérôme, lui, là, le travail est rapide. Papa, on finit, on s'assoit, on mange. Et puis, tu vois, les vieux, là, tout est organisé. On se repose, il dit les enfants, à 19h. On est au club. Nous, on dit bar, eux, ils disent club. Quand on arrive au club, il faut voir tonton Jérôme, du haut de ses 64 ans. Mais le gars, c'est-à-dire qu'il est là, quoi. Quand il s'arrête comme ça, attends, je vois, il y a combien de personnes connectées. C'est ma première fois de faire live. Donc, ouais, ça évolue, hein. J'ai dit, quand tonton Jérôme est en boîte, j'ai dit, partagez-moi ce direct-là. Partagez le direct et attaquer, tapoter l'écran. Donc, quand tonton Jérôme, il est là comme ça. Et puis le DJ, tu m'as mené par le bord de la mer, nana. J'ai rencontré l'amour à Nombakele. Yeah. Et il a un petit ventre là. Tu as l'impression que lui, il mène le DJ. Quand il a fini de mettre cette musique-là, il enchaîne avec une autre musique. Les Sampantomas, les Itaniniels, qu'il envoie les sons comme ça là. Il trempe. Les enfants, la vie est belle. Et puis, c'est pas tout. Le DJ connaît le vieux père là. Il sait qu'il va donner, donc il change de musique en même temps. Il t'envoie d'un autre. Si quelqu'un a influencé la vie de quelqu'un, il m'a fait regretter même l'époque dans laquelle je suis né. Parce que moi, je me dis, mais si à 60 ans dépassé, eux, ils dansent comme ça là. Nous, pour nous, là, mais ça sera comment? Et je nous imagine à 70 ans, on va danser Go la montagne, Zimbo. Ouais. Mais attends, ça c'est... S'il a changé de musique là, attends. Est-ce qu'on peut danser? Les Ziki, Niez, Moul, tout ça là. 70 ans, on pourra? Attends, ouais, ça, moi, on peut faire, yeah. Je pense pas. Je pense pas. Attends, je vais voir si on va chez les Congolais là. Est-ce qu'on pourra les Ndoumboulou là? Ouais, j'ai donné, c'est facile. Ouais. 70 ans, on pourra danser aussi. C'est vrai que la machine serait un peu rayée, mais nous au moins, bon, hein. C'est quand ils pensent à nos enfants là. Ceux qui sont actuellement là, leur génération là, imaginez leur 70 ans. Seigneur, heureusement, nous on serait déjà morts, on va pas voir les temps. Ah oui, parce que, imagine grand-père de quelqu'un en train de danser fille de bio. Eh, Seigneur! C'est bon. J'ai pitié pour leur âme. Partagez le direct. Abou, tu es connecté. C'est que mon direct là. Les commentaires pleuvent. Je vais.
faut chanter opéra. Moi. Opéra encore. J'ai fait Miss Côte d'Ivoire. On m'a expliqué qu'il faut qu'on commence avec l'hymne national. Joël, tu viens avec tes gars. J'ai pris mes petits, je leur ai parlé d'une belle opportunité où on va nous découvrir. Attaché. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Hey, l'hospitalité là, ils ont fait capture d'écran. L'hospitalité. Et puis ils ont pris un filtre là pour tirer ma bouche. Moi. Non. Je préfère ne plus. Si vous voulez, opéra là, je peux vous expliquer. Là, comme ça, une bonne fois, hein, on est quitte. Attendez, je vais vous expliquer. Abel. Viens. Voilà, j'invite mon petit là. Voilà, c'est Abel, c'est un petit qui est bien avec moi au quartier. Voilà. Petit, on a dit c'est mon direct. Et comment tu es sapé plus que moi? Quelque chose, c'est mon direct. Heureusement, j'ai mis chaussettes rouges. Abel, je dois expliquer à mes followers comment l'opéra, là, on fait. Et donc, on va faire un peu comme équipe de football. Hein? Donc, tu es prêt? Essaie, je voici. Attends, tu as fait comme ça. Faut faire quoi? Oui! Petit, toi, on dirait que tu n'es pas de ton époque aussi. Bref. Donc, l'opéra, là, je vais vous expliquer. Ça se passe un peu comme équipe de football. À la tête, il y a le chef d'orchestre, un peu comme Faye. C'est lui qui donne les directives. Voilà. Il donne les directives, il dit que voilà, les gars, gagnez ce match, sinon, c'est pas bon. Hein. Voilà. C'est lui qui donne les directives. Et il donne les directives aux attaquants. Nous, c'est les attaquantes, les sopranos. Ça n'a rien à voir avec le chanteur. Nous aussi, on veut connaître la chance étudiée. C'est pas ça. C'est leur appellation italienne. Sinon, c'est les soprani. Donc, les sopranos, ça fait ça. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de poème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Ça, ce sont les sopranes. Elles sont un peu comme les Halles, les Drogba. C'est elles qui mènent la danse. Et à côté d'elles, il y a les Adingra, il y a les Wourourou. Voilà. Ils sont à côté qui les soutiennent, les altis. Et les altis, ça fait ça. Caro mio pen, credimi almen, senza di te languisce il cuore.
On va faire comme les trucs, on fait pas la passe là. Au milieu, il y a les ténors, comme les caissiers, voilà, seco, voilà, et ils font seulement. Et les ténors, ça fait ça. Qual più al vento, mutar attento per il pensiero, sempre una mobile, leggiadro fisso, il bianco viso del sogniero. L'arma immobile, qual più al vento, mutar attento per il pensiero. Et derrière, il y a les défenseurs, les basses. C'est eux qui poussent. C'est-à-dire que comme les Odilon, là, Cotonou, ils portent le ballon, puis ils font ça, et puis voilà, Côte d'Ivoire, Nigeria, on égalise. On a fait là, hein, bref. On y va, les basses. D'amour et langoureux, je sais que je suis pitoyable, mais j'ai de l'esprit comme un diable, comme un diable. Mes yeux lancent des éclairs, j'ai dans tout le physique, j'ai dans tout le physique un aspect satanique qui produit sur les nerfs l'effet d'une pile électrique. Par les nerfs, j'arrive au cœur, je triomphe pas la peur, je triomphe pas la peur, je triomphe pas la peur, pas la peur. Je préfère vous expliquer ça comme ça. Sinon, aujourd'hui où je suis là, c'est mieux, je vais faire une sérénade. Parce que l'opéra, là, je suis fatigué. Les sérénades, là, c'était... Mon vieux... Mon vieux père, tu m'as tout appris. Tonton Guessin. Partagez le direct. Je bois un peu. Je dis que c'est mon direct, il fait ce que je veux. Alors, Niceros là. Faut partir. Je préfère chanter les sérénades. Parce que les sérénades, c'est un but précis. Tu dragues une fille et tu fais... Je vais vous expliquer. Taguez-moi et Malouès. EK. Qui sais-je encore? Dorcas. Voilà. C'est-à-dire que tu te tiens à la fenêtre de celle que tu courtises et puis tu lui chantes des chansons d'ici et d'ailleurs. Naturellement, il ne voit rien. On commence par le pays de Nana Oufoué. Vous qui suivez le direct, c'est le lieu. Cherchez vos femmes aussi. Je vais leur parler. Taxi sonho inyamamui, inyamama, na meia lipa moi. Taxi sonho inyamamui, inyamama, na meia lipa moi. Taxi sonho inyamamui, inyamama, na meia lipa moi.
taxi sonyo inyamamwi inyamama bana me yaribama en kayamare nandri pepekmo taxi sonyo inayamare nandri pepekmo taxi sonyo inyamama. Elle soit pas. Là, tu l'envoies direct en même temps chez Moulière. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon matron s'étend, accroché des lits jusque sous nos fenêtres et sur le garni qui ne savent ni ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, m'a dit crier famine et toi qui posais nu. La bohème, les habitants de Cocody, dis-moi. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, et nous vivions un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien comme miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers coupés autour du poil en oubliant l'hiver. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Puisqu'elle ne sort pas, tu l'envoies directement chez Shakespeare, parce que là, il n'y a rien à faire. When I find myself in time, so trouble, Mother Mary for comes to me. Whisper word of reason, let it be. And in my hour darkness, she is standing right in front of me. Whisper word of reason, let it be. 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 Whisper word of reason, let it be. Oh, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper word of reason, let it be. Sa maman est venue. Mais mon fils, tu as souffert, je m'en vais la chercher. Emma est où? Emma est où? Mais tu as tellement souffert à cette fenêtre que tu n'as pas le choix que d'exprimer toute cette souffrance passée à cette fenêtre. Nobody knows that trouble I've sins. Nobody knows but Jesus. Nobody knows that trouble I've sins. Hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. I know you see me going on.
Je ne crois pas. Emma est là. Je suis tellement heureux. Ça sort, ça sort. Giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pareggia una festa, che bella cosa una giornata e sole. Partagez le direct. Partagez le direct, mettez le cœur. On me dit, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Continue comme ça. Tu vas devenir comme moi. Mais pas comme moi, mais comme moi. Va dans la paix du Seigneur. Abel! Vous qui l'avez négligé là, il est dans mon direct. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je vous explique aujourd'hui là-haut. Les sérénades là, c'est mon mentor qui m'en a parlé. Tonton Jésus. Et il dit à leur époque là, c'était la technique infaillible pour avoir une fille. Tu te mets là, tu fais tout, elle sort. Tu vois même la maman, tout le monde sait, tu emballes tout le monde. C'est elle-même qui parle. Ça, c'est en ville. Au village, on fait quoi, la fille? Au village, tu ne t'adresses pas à la fille. Dans ta plantation, tu prends 3-4 hectares, tu fais banane, igname, maïs, tout. Quand tu rentres le soir, tu déposes un régime de bananes, un sac d'igname devant la porte des parents, une bouteille de bangui, tu donnes aux vieux. Tu donnes ça simplement. C'est les parents même qui vont appeler leur fille. Agathe. Le gars là. Mais il est bien. Hein? Mais c'est un bon mari pour toi. C'est la famille, on drague. Au village, c'était comme ça. En ville, ça n'a bon. Maintenant, la drague même. Maintenant même, 3 transferts d'argent net, mon chou, mon cœur, tu me manques. Il y en a même, tu croises dans la rue, je peux avoir votre numéro, mademoiselle? Je ne donne pas mon numéro aux inconnus. Sinon, toutes celles qui sont mariées là, elles sont mariées à des inconnus. Hein. C'est un inconnu qui l'a abordé, qui a pris son numéro. Je vais vous expliquer. Hein. Les dragues maintenant, les gens se fatiguent avec les transferts de crédit. Bon, tu peux faire ça juste pour entretenir le début. Mais tu l'envoies. Si vous voulez profiter de votre drague, de votre amour, envoyez les filles la voir des spectacles d'humour. Femme qui rit, cœur conquis. C'est ça. Tu l'envoies dans un spectacle d'humour. Elle rit. Elle ne connaît pas le voisin. C'est d'un bras de qui il va tomber. C'est toi qui es là. Imagine, elle rit. Souvent, là même, mon direct, là, vous êtes assis avec eux. Voilà, riez. Voilà, c'est d'un bras, c'est dans tes bras. Ou bien tu l'envoies regarder un film d'horreur. Attention, toi-même, tu as regardé le film juste quand ça te fait plus peur. L'enjeu est énorme. Faut pas t'amuser. Tu vas venir regarder un film d'horreur à un pointage et puis que... Pourquoi?
Tu as regardé le film, toi-même, tu n'as plus peur. Et puis, il faut choisir les films où les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes qui font tous les crimes là. Parce qu'à la fin, ça va servir. Je vous explique. Quand le film finit, tu lui dis, chérie, c'est un peu difficile pour moi. Ce jour-là, tu ne viens pas en voiture. C'est un peu difficile pour moi, je dois aller gérer 2 ou 3 trucs. Moi-même, je prends un taxi, je te mets dans un taxi. Qu'elle va entendre un taxi, elle va dire... Non, ne me laisse pas, ne me laisse pas seul. Tu dis, mais je ne sais pas, mais même, bon. Et puis tu dis, non, mais je ne peux pas, parce que là... Et puis elle dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, on va partir où? Tu fais comme si tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas où je suis là, même là. Il y a mes neveux qui sont à la maison, je ne sais pas. Et puis elle va te faire la proposition. Tout ça ne vient pas de toi. Chérie, mais si on ne peut pas partir chez toi, tu me laisses dans un taxi. Allons ensemble, il faut trouver un coin, on va rester la nuit. Ah! C'est-à-dire, tu joues ton match comme si tu es mené jusqu'à la 89e minute. Dernière seconde, à Dengra. Faut pas te fatiguer. C'est les dragues de maintenant, ça n'a rien. Nous, là, on fait partie des derniers mohicans. Je vous ai dit que... les derniers mohicans de la drague. Maintenant, on n'invite même plus les filles là. Et puis, invitation. Hey. Nous, avant, les femmes, on n'osait même pas leur parler. Tu peux pas parler à une fille. On a dit, on va appeler Magali. Le temps, elle va arriver là, tu es déjà à la maison. Tu peux pas, tu vas t'arrêter devant elle, tu vas lui dire quoi? Un jour, j'ai vu mon oncle, je veux écrire une lettre à une fille là. Il dit non, c'est un poème. Tu arrives devant elle, tu fais le poème, c'est propre. Donc il dit, elle s'appelle comment? Il dit, elle s'appelle Rose. Il dit, Rose, tu es telle une rose comparable à la brume de la rosée du matin. Cet amour incommensurable, telle une prose, est la cause de ma psychose. Quand je te vois, j'ai l'amour à fleur de peau. Tu récites ça devant elle, c'est dans la poche. Vous me voir aussi. Rose, tu tiens une prose. Je dis, je bosse ça par cœur. Tu tiens une prose. Que chose. Rose, je me lave. Rose, tu tiens une rose. J'ai bossé ça par cœur. Le jour, je devais rencontrer Rose. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a... Non. J'ai mis un... Oh, bien habillé comme ça, à Rounan de la Vieille, là. J'ai pompé, j'ai 100 femmes comme ça, mais je m'en fous. Elle était en train de causer avec ses copines. Quand je l'ai tapotée comme ça, elle s'est retournée. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout ce que j'ai appris. Tout est parti. Ce qui est resté, quand je te vois, j'ai l'amour à fleur de peau. Elle dit quoi? Et quand je te vois, j'ai pas de fleur de l'amour. Elle dit quoi? Quand je te... Et puis elle s'en va. Hein. Quand je te vois, l'amour là, son pot là, j'ai ça. À cause de Rose. Au quartier, on m'appelait pot de fleur de l'amour. Quand il passe, on dit, oh, pot de fleur de l'amour. Quand tu vis une situation comme ça, là, tu attends un seul moment, les boum. Parce que c'est le seul moment où tu peux faire une confrontation directe. C'est dans l'ambiance. Les boum, je vais vous expliquer. Attends, est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte? Envoyez-moi des cadeaux. Envoyez-moi des cadeaux. Oh, aujourd'hui, là, c'est mon direct. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui, là. Les boum, là, c'est pas compliqué. On prie Dieu. Le papa d'un de nos amis n'a qu'à voyager. Quand il voyage, on vient voir sa maman. Tanti, on veut faire une petite fête entre nous, quoi. C'est entre nous, les jeunes du quartier. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais je suis là. Et puis, on se met sur notre 31. Nous tous, on est sur notre 31. Et puis, on est là. La vie aussi, elle est assise. Tant que la vie est assise, on met les musiques même, nous-mêmes. Les woya. Puis, à un moment, souvent, le DJ chante les musiques.
Là, même, tu vois la vieille, mais quand elle fait comme ça, là, on regarde le DJ. Et puis, il y a un qui est posté vers l'interrupteur là-bas. Quand la vieille se lève, elle prend direction de la chambre. Dès qu'elle rentre, le gars qui est à l'interrupteur là, il éteint la lumière. Et puis le DJ met zouk maintenant. Il fait noir. Il y a longtemps, nous, on a repéré notre proie. Tôt ou tard, la proie sera abattue. Dans le noir, là. C'est-à-dire que tu te jettes dans un univers, quoi. Où tu es là, tu es comme joueur de loto. Tu as mis tes numéros. Et puis vous êtes dedans. C'est ça, on dit en anglais, to bet. Le premier qui a joué l'auto, on l'a regardé, on dit c'est le premier bet. Il y a des gens qui jouent tous les jours, 365 fois bet. Quand tu joues une fois, tu es une fois bet. Yeah, tu viens, tu dis, mademoiselle, accordez-moi cette danse, s'il vous plaît. Si tu as la chance, si c'est ton jour de chance, tu as dit, tu as entendu oui. Sinon, c'est Dieu, il faut quitter ici, elle est déjà partie. Il y a quelqu'un qui est venu la prendre. Mais quand tu la récupères, regarde, vous dansez. Mais on ne danse pas zouk dans boum sur une surface plane. Non. Parce que là, tu dois envoyer ton verbiage. Il faut qu'elle reste là pour t'écouter. Parce que sur une surface plane, là, elle peut fuir. Donc, regarde, vous cherchez un angle. Quand tu viens dans le premier angle, tu entends Dieu, il faut quitter là. Tu cherches un deuxième angle, c'est déjà occupé. Ah, tu n'es pas le seul à vouloir parler. Ah, Joe, j'ai cherché les angles jusqu'en Joe. Le placard du salon de mes amis là. J'ai ouvert la porte là. Voilà l'angle. Elle est là. Je suis là. On danse. Là, maintenant, je suis en train de parler à Magali. Mais le DJ, là, lui, il sait que nous, on est en train de faire pour nous. Quand tout le monde a fini d'attraper sa proie, là, puis le DJ change de musique pour que ce soit en raccord. Il t'envoie un Jackie, il répond comme ça, là. Comme ça. Faut pas, on va dire que tu n'as pas gagné aussi. Chacun sait dans son chacun. Et quand vous êtes en train de danser, il y a les petits qui n'ont pas dormi, là. Lui, il vient gâter ton affaire. Tu es en train de danser, puis il te tapote comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Viens, il n'y a rien. Joël, mon grand frère dit son polo là. Avant d'envoyer, il faut laver. Et puis, ton affaire de mettre des odorisants dans ses habits là. Tu étais obligé. Mais le DJ, il a tout suivi. La fille est en train de partir. Il continue avec un zouk même. Si tu l'aimes, ton papa. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Pourquoi? Quelle est la femme de ta vie? Hey! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire qu'elle s'en va avec ta réponse comme ça. Le petit là a tout gâté. Elle n'a pas donné ta réponse. Il y a des moments aussi dans les dragues avant là. Quand tu entends je vais réfléchir, c'est que tu es sur la voie. Mais elle va, elle dit rien. Moi, j'étais avec un de mes amis, il dit, ah, Vanessa, depuis il a fallu mon affaire là. Elle il faut m'accompagner. Il allait voir Vanessa, elle va donner ma réponse. J'arrive jusqu'à voilà Vanessa. Moi, je suis là, elle est là. Vanessa, il t'a dit quelque chose, non? Ma réponse, c'est non. D'accord, je paie. Alors. Les filles là nous ont fait quelque chose, hein? Partagez le direct. On est combien? On est combien? On est combien? On est combien? Partagez le direct, mettez les cœurs. Je vois les gens, hein? Je paie, tu es un pain, hein? Oui, je suis un pain. Qui ça? Opportune lieu. Est-ce que tu es marié? Oh, je vous ai dit, je suis marié. Ah.
Les filles là aussi, là, c'est sur Internet, là, toi, tu vas venir poser une question, est-ce que tu es marié? Les gens aussi, c'est sur Internet, ils viennent se marier. Ah, je suis marié. Quand tu vois quelqu'un comme ça, là, je suis marié. C'est plein de quelqu'un. Je suis marié. Et puis elle aussi, il y a son prénom. Opportune. Lieu. Il y a des gens aussi qui donnent prénom à les enfants d'elle. Opportune. C'est pour ça que les baoulés, ils me plaisent là. Ils ne se fatiguent pas. Tu es né lundi, il y a ton prénom. C'est samedi là même qui me reste en tête. Mais samedi, quand tu es garçon, c'est Yao. Femme, c'est Aya. Dimanche, je crois. Amoui. C'est blanc maintenant, on dit Amoui. Sinon, c'est Amoui. Voilà. Mais laissez-nous faut eux, leur nom là, c'est les présages. Qui bafourie. Qui n'a pas. Qui n'a peur de rien. Et puis ça veut dire des choses. Hein. Oui, ouh. Chez les bêtés aussi, quand tu es né beau, tu donnes bagnon. Tu es beau. Quand tu es né, puis on dit c'est un petit, il est palabreux, lui, il aime affronter les choses. Coup doux. Ça va être toi. Maintenant, quand tu es un enfant, tu as grosse tête, tous les jours, c'est toi, tu cours au quartier là. Ça, c'est babadé. Voilà. Petit amusement. Fanier. Babadé. Quand toi-même, tu vois la tête, tu sais. Les prénoms là, ça agit. Hein? Les prénoms agissent. Où les barres à l'école là? Les gens qui aimaient couper pain là. C'est pas Moïse. On dit on veut manger pain. Couper en deux. Couper en deux. À nous deux. Ils coupent tout. Les grands bavards là, c'est pas Jean-Baptiste. Partout ils bavardent. Il y a des gens dans les coups louches où on doit traiter quelqu'un là, Judas. Et ils sont beaucoup comme ça. Maintenant, les gens qui ont beaucoup de copines, Salomon est fait sûr comme ça. C'est fait sûr comme ça. Il y a une version là même, avant. Maintenant, les nouveaux prénoms là, ça a récupéré la version là, Franck Olivier, les bandits. La nouvelle version améliorée de Franck Olivier, c'est Christo. Un enfant ne peut pas s'appeler Christo et puis il est. On dit Christo, oui maman. Non! Christo, oui maman! C'est moi! Ça c'est Christo. C'est ça on dit les prénoms. Opportune, lieu. Regarde tes parents, dans tout lieu, tu dois avoir des opportunités quoi. Dans son nom de caresse, au port. Quand les enfants, on leur donne Anatole. Ça là, c'est comme ça. Non, l'enfant là, il ressemble à son grand-père. On va Anatole, Gontran. Ça, c'est les prénoms qu'on donne à quelqu'un. En tout cas, vous qui avez les prénoms comme ça, là, revoyez-vous, hein. Il y en a même là, on dit, tu t'appelles comment? Je m'appelle Greg. C'est un diminutif de Grégoire. Tous les Greg là, il ne peut pas dire Grégoire, on va passer de c'est Grégoire. Voilà. Sinon, ma femme, la Bilou. C'est son petit nom que je lui ai donné, la Bilou. Elle aussi, elle m'appelle Pouchounou. C'est beau, hein? La Bilou, Pouchounou, hein? Tchoupinou, Agnougnou. Ça, c'est quand vous êtes en paix. Mais un jour, ma femme m'a appelé Joël. J'ai attrapé ma tête, on dirait Gassé, et dit où elle a mon téléphone portable. C'est pas verrouillé. Oh, ma femme, je l'aime. Ma femme. C'est le jour où j'ai vu la première fois j'ai vu ma femme. Et tu veux regarder quelque chose et puis ta tête fait comme ça. On dirait Adam. Au commencement, Dieu créa l'homme. Quand Adam a vu Ève comme ça, il a dit, waouh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ève n'était pas maquillée. Il n'y avait pas fossile. La question dit la beauté d'une femme, c'est matin. Quand elle se réveille comme ça. C'est ça, la beauté d'une femme. Ça fait des maquillages. Le maquillage, là, c'est l'utilisation des produits cosmétiques en vue de créer un personnage en cinéma ou en théâtre. Se maquiller revient alors à cacher des imperfections. Maintenant,
Si cacher l'imperfection revient à couvrir tout le visage, où est l'imperfection? Sinon, qui est l'imperfection? Ah oui! Non, les femmes, vous êtes belles. La femme, la première fois que Dieu a créé les espèces, il a créé le chien. Il a dit, toi! Il lui a donné une parole. Toi, quand il y a danger, tu cries, wow! Il a créé le coq. Il a dit, toi, tu vas picorer et puis tu vas chercher les vers de terre pour manger. Il a créé les hiboux. Il dit, toi, tu es comme ça. Si tu es fatigué, ta tête tourne. Il a créé l'homme, il lui a donné une mission. Il a dit, va et sois le maître de tout sur la terre. Et après, il a créé la femme. Il lui a dit quoi? On dormait où? On n'a rien vu dedans. On ne sait même pas ce qu'ils se sont dit. C'est à cause de ça, quand elle va manger la pomme là, Dieu a dit quoi? Viens. Toi, tu es un homme, on ne crie pas sur la femme. Tu ne dois pas hausser le ton sur une femme, jamais. Ah, il ne faut pas essayer. Dieu même n'a pas pu. Tu vas faire. Il faut respecter la créature. La femme est un mystère. C'est à cause de ça quand femme parle. Quand tu vois un monsieur, sa femme parle quand il ne parle pas. Il est en mode Dieu. Il a activé ça bien. Parce que la femme est un mystère. À ne pas chercher à comprendre. Il faut simplement l'aimer. Quand Ève a mangé la pomme, Dieu n'a rien dit. Parce que s'il devait dire et que Ève répondait, à l'heure où je vous parle, elle est en train de parler encore. Raison pour laquelle, quand ta femme fait quelque chose, elle va parler. Quand il dit, et puis quoi? Hey, il va dire quoi, lui, là? Ne cherchez pas à comprendre les femmes, il faut les aimer. Ce sont les femmes seules qui, pendant que tu dors, tu es en train de faire ta grasse matinée, elle vient dire, chérie, il y a quoi? Chérie, tu veux manger quoi? Ben, faut faire sauce graine. Elle dit, ah, moi j'ai mis du blé au feu. Tu m'as demandé pourquoi? Ne prenez pas ça comme ça. Vous la partagez le direct, hein? Partagez le direct. Ne prenez pas ça comme ça. En réalité, la femme veut te faire une économie de bavardage. Comme elle sait que tu vas te réveiller en bon macho, tu vas venir, ah, c'est ça, vous devez préparer. Elle préfère te dire. Elle t'apprête en même temps à ne pas venir faire bavardage dans ses oreilles. Parce que si tu voulais manger des choses, tu lui aurais dit ça auparavant. Tu te serais levé tôt pour faire la cuisine avec elle. En bon mari, tu dis, bébé, faisons ensemble. C'est ça. Les femmes, elles fonctionnent comme des lions. Le lion, quand il va à la chasse, très souvent, il ne va même pas à la chasse. C'est la lionne qui chasse et puis il vient. Et puis elle quitte là, il finit de manger tout. Il ne pense même pas au lionceau, il ne pense même pas à elle. La femme, elle chasse. Elle prend la nourriture et puis elle envoie au lionceau. Raison pour laquelle ce sont les femmes seules qui font emporter. Ne voyez pas ça sous cet angle. La femme pour voir tous les jours. On monte, on descend. Si toi tu veux, il ne faut pas manger. Parce que quand tu sors, tu t'assois avec tes amis, vous buvez du vin là. Tu ne penses pas à tes enfants. Elle, quand elle s'en va, très souvent même on s'en va au restaurant, et puis on choisit nos plats. Elle dit, elle ne mange pas pareil que toi. Mais quand la nourriture arrive, elle dit, on dirait pour toi, elle est doux. On mange ensemble. Pour elle, là, elle va envoyer ça à ses enfants. C'est une façon de te dire, pense aux enfants, ne dépensons pas. Tous nous deux ici, là. Mon frère, il faut faire que mon emporter, je vais manger à mon mari. C'est ça les femmes. Il ne faut pas chercher à comprendre les femmes, il faut les aimer. Ce sont les femmes qui ont créé les renseignements généraux. C'est elles qui ont créé tout ce qui est CIA, tout ce qui est KGB, tout.
La femme peut t'envoyer un message codé pour ne pas te foutre la honte devant tes amis. Pendant que tu es assis, elle t'envoie un gentil message. Si elle t'envoie de façon terre à terre, tu vas te fâcher. Elle t'envoie un gentil message. Chérie, j'ai fait petit pois, envoie le pain. Si elle te dit qu'il faut rentrer vite, tu vas te fâcher. On connaît, tu vas te fâcher, sûr. Tu vas dire non, voilà, ma femme ne peut pas me dire ça. Chérie, j'ai fait petit pois, envoie le pain. Tu vas même monter. Le gars est rentré. Hein. Tu payes du pain et puis tu es vite à la maison. Et puis au passage, vous les hommes, il y a plein d'hommes qui sont, voilà, partagez le direct. Tous les hommes qui sont là, partagez-le. Taguez-les. Nos femmes me chargent de vous dire qu'il faut arrêter de rentrer tard. Vous les réveillez et c'est pas bon. 3h, 4h là. Si c'est toi, tu vas être debout. Tu as dormi. Rentrez tôt. 7h, 8h, c'est tôt. Mon cher, je vous influence. Si vous voulez, faites. Je ne dors pas, hein, vous. La femme, c'est le dernier modèle que Dieu a sorti. Et quand on sort un dernier modèle, on met toutes les options. Les femmes sont full option. Nous là, les vieux modèles, quand on parle de là, vous n'avez pas remarqué? Les hommes, c'est quand on devient vieux qu'on nous regarde. On dirait les vieilles voitures là. On dit, ouh, il a pris de la valeur. Et quand il vieillit, sinon quand il dit, on fait quoi toi? Une femme, elle reste belle toute sa vie. Elle est petite, on dit, ouh, la petite est mignonne. Elle grandit, on dit, oh, elle est belle. Et puis au fur et à mesure, il y a des sexagénaires, des femmes sexagénaires. Quand tu les vois, toi-même tu dis, mais pourquoi vous ne faites pas des cours, des directs comme pour nous là, pour parler à vos petites filles? C'est ça, les femmes, il faut les respecter. C'est la femme qui porte la famille. On dit quoi? La nuit porte conseil. Honnêtement, la nuit peut dire quoi à qui? La nuit là, la nuit a des actes parler à quelqu'un. Dans le silence de la nuit, une femme tend son oreille et son mari envoie tout le verbiage du bureau là. Chérie, tu es au travail là. On dit on n'a qu'à faire ça, 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 on n'a qu'à faire ça. Moi-même je suis fatigué. Puis elle dit calme-toi, bébé, calme-toi. Je pense que tu dois faire plutôt comme ci, comme ça, comme ça. On fait comme si on n'écoute pas. On dort. Le matin on se réveille quand on arrive au bureau. On dit chers collaborateurs. Après maintes réflexions, je décide ce qui suit. C'est faux. On l'a dit, les gars, ma femme dit, oh, on n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à faire comme ça. La vie d'un homme est trop simple. Raison pour laquelle nous, on se promenait. Dieu nous a regardé et dit, oh, il s'en va là-bas, oh, viens ici. Je vais te créer une aide que tu vas aimer. La femme nous permet de nous organiser. C'est à cause des femmes qu'on sait la différence entre déodorant, eau de parfum, eau de cologne. Sinon, si c'est nous seuls-là, c'est déodorant seul on va mettre. Déodorant aussi, tu mets quand arrive un moment, maintenant, ton odeur même te rappelle comme ça. C'est ta femme qui rentre dans ta vie et puis elle dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. La femme organise l'homme. Nous, quand nous en sort, si on a 1 million, on va dépenser tout dans n'importe quoi. La femme, le 1 million là, toi tu as dépensé 100 000, il reste 900 000. La femme va tout dépenser. Elle ne dépense pas tout pour toi. Elle dépense tout pour la maison. Parce que tout ce qui manque là, elle va payer pour déposer à la maison. C'est ça la femme. Choubé, taguez ma femme. Partagez le direct. Aujourd'hui, là, il a cassé tous les papous. Je vois, on est combien? Partagez le direct. Ah ouais. Ça monte, là, ça monte. Oh, ça monte, hein. Apprêtez-vous, hein, cassez tous les papous. Tous les papous seront cassés. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont cassé Gesco. Je vais vous expliquer ça. Hey! C'est quoi? C'est quoi? Mon direct!
Attends, mon direct est coupé. Mes unités sont finies. Ça, il faut que je recharge, il faut que je recharge, mais recharger. Il faut que je recharge, il faut que je recharge. Merci. Merci.